Et hello tout le monde, on se retrouve du coup pour le deuxième épisode d'Amour Sucré New Gen sur l'histoire de Thomas du coup. Je regarde par rapport aux cheveux, je sais plus lequel j'ai sélectionné. Donc commencez l'épisode. J'ai attendu que le bus se gare en jetant un coup d'œil à ma montre. Je ne suis pas en retard, c'est déjà un bon point. Le temps de marcher jusqu'au bon quartier de la zone commerciale, je serai même un peu en avance. Il ne me restera qu'à trouver le restaurant où je suis censé rejoindre Roy et Devon. Le propriétaire l'a refait à neuf, il veut qu'on organise la réouverture apparemment. Devon ne m'a pas donné plus de détails, je verrai sur place. Ok. Ça doit être... Ah, ça doit être là, le nouveau palace. J'imagine que ça doit être un endroit assez chic. C'est bon, je me souviens du début. J'étais en mode, c'est quoi qui se passe déjà au début du 2? Mais c'est bon. Alors, je suis réveillée de pas plus longtemps. C'est normal si j'ai la voix un peu cassée et que je suis un peu endormie. Les autres ne sont pas encore là, on dirait. Bonjour, si vous attendez que ça ouvre, vous risquez d'attendre un moment. J'ai réprimé un sursaut en me tournant. Le nouveau palace n'ouvre pas le matin, et surtout pas avant le mois prochain. Oui, merci, je suis au courant. Il arrive doucement à son tour. Je suppose que vous avez rendez-vous vous aussi. Vous aussi? Lui aussi a un rendez-vous? Quelque chose m'échappe. Il parle d'un ton calme et assuré. Il respire la confiance en soi. Excusez-moi, je n'ai pas saisi votre nom. Il a souri largement en me tendant la main. Je l'ai serré, je ne sais pas pourquoi, je suis un peu sur la défensive. Pardon, c'est Salanas, j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Jason Mandal. J'ai retiré ma main comme si je m'étais brûlée. Comment connaît-il mon nom? Oh, Devon ne vous a pas parlé de moi? Je n'ai pas souvenir que votre nom ait été mentionné. C'est le patron... faut que j'arrive à faire une voix pas pareille que celle de... C'est le patron de... Oh, je vais y arriver, moi. J'aurais dû boire avant. C'est le patron de Gold Dream, tricheur et voleur professionnel. J'ai fait volte-face, Devon et Roy sont arrivés. Je dois admettre que je suis bien contente de les voir. Si tu fais référence à Danica, je ne l'ai pas volée. C'est une adulte, elle a fait son choix en conscience. J'en suis bien d'accord, et tu sais très bien que ce n'est pas ce que je... de ce... Ah, et tu n'es pas de ce... Ah, oh, je vais y arriver. Que ce n'est pas de ça que je parle. Je bois une goutte, hein, ça va me calmer. Quand je dis une goutte, je précise une goutte d'eau. Donc là, on est sur la route Thomas. Jason a osé les épaules, sans se départir de son sourire. Bonjour, Jason. On peut savoir ce que tu fais ici? Jason a changé de posture, devenant immédiatement plus sérieux. Son visage est fermé, ses sourcils froncés, sa mâchoire verrouillée. La même chose que vous, j'imagine. Le propriétaire du nouveau palace a certainement pensé qu'une saine compétition ferait émerger de meilleures idées. Roy a ricané en secouant la tête. Une saine compétition, hein? Et donc, tu es aussi sur le coup, si je comprends bien. Qu'est-ce que tu insinues? Je vous bats régulièrement et toujours à la loyale. Je ne suis pas un tricheur. Tu noteras que ce n'est pas moi qui ai parlé de tricheur. Jason a de nouveau haussé les épaules. On va dire la 3. Après ton petit numéro quand je suis arrivée, j'ai plutôt tendance à les croire. Jason a haussé un sourcil apparemment surpris que je prenne la parole. On se tutoie déjà? Très bien, ça me va. Comment ça? Attends, je vais y arriver. Comment ça? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il savait qui j'étais, il m'a abordé sans me le dire et sans me dire qui il était.
Je ne sais pas s'il espérait obtenir des informations ou... Ce n'est pas très élégant, ça, Jason. Je t'en prie, je me suis contenté de lui dire bonjour. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il a juste dit bonjour, en vrai. Il savait notre nom, il savait qui on était, mais il nous a juste dit bonjour. Jason a fait un pas vers moi, a plongé son regard dans le mien. C'est ça la naze. Est-ce que tu n'es pas prête à tout pour réussir? J'ai foncé les sourcils, sa voix est chaleureuse, presque mielleuse. Eh bien, Devon et Roy se sont interposés entre nous. Surveille tes manières, Jason. Arrête de chercher à l'intimider ou... Oh là là. Messieurs, mesdames, bonjour. J'interromps quelque chose? Devon s'est brusquement détendu et a affiché son sourire le plus affable. Absolument pas, nous échangions quelques idées en vous attendant. Exactement, dans un débris de saine compétition. Oh, vous vous connaissez déjà, peut-être? Nos chemins se sont déjà croisés, en effet. Très bien, vous l'aurez compris, je suis le propriétaire du nouveau palace. Il nous a serré la main à tous, la mine bonhomme. Et donc, à court terme, le client de l'un d'entre vous. Je vais vous montrer l'intérieur si vous voulez bien vous donner la peine. Il a déverrouillé la porte et nous a fait signe d'entrer. Je vais allumer mon ventilo, je crève de chaud. Je vais mourir. Bon, la bouteille vide, je vais la mettre là. Bon, normalement, vous l'entendez pas, c'est un silencieux. Jason m'a dressé un demi-sourire satisfait avant de pénétrer dans le restaurant. Je vérifiais juste que le micro ne l'entendait pas. Il m'agace déjà, moi aussi. Roy est entré à son tour, Devon m'a fait signe de le suivre. Voilà, alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, c'est très beau. Oui, c'est très beau, c'est grand, on devrait pouvoir faire pas mal de choses. Faut que je me concentre. Vous avez une idée précise du genre d'événement que vous souhaitez organiser? Eh bien, une réouverture, un peu comme une inauguration. Si monsieur savait précisément ce qu'il veut, il ne ferait pas appel à nous. Monsieur pourrait quand même avoir des envies et des directives. En l'occurrence, j'ai effectivement une idée de l'ambiance. Disons... J'ai rebaptisé le bar le Nouveau Palace. Ça ne vous aura pas échappé. Vous partez plutôt sur quelque chose d'assez sobre, d'élégant donc. Non, il veut de la paille sur le sol et des nappes à carreaux. Il y a de l'humour, votre ami. Oui, il plaisante tout le temps, mais nous ne sommes pas amis. Ah, je pensais qu'en évoluant dans le même milieu, il y aurait des affinités qui se créeraient. Nous évoluons dans le même milieu, mais pas au même niveau. Vous ne tarderez pas à vous en rendre compte. Le propriétaire a haussé un sourcil sans rien dire. Il était un peu pris de court par l'ambiance délétérée qui s'est installée en quelques instants. Et je peux le comprendre. J'ai envie de dire la première. Mais c'est genre tu le tutoies direct. Bon, on va essayer ça. Jason, tu peux peut-être te calmer un peu sur les pics. Déjà à court de répartie, ça Salanas? Pas du tout, je serais ravie de te montrer toute ma répartie. Mais en privé, pas quand on est devant un client, c'est déplacé. Il a plissé les yeux et m'a répondu de nouveau de sa voix séductrice. Voilà une proposition intéressante. Ne défends pas mes propos et ne va surtout rien t'imaginer. Je me suis détournée de lui pour me reconcentrer sur notre client. Et surtout pour éviter qu'il ne voie le rose qui me monte aux joues suite à sa déclaration. Roy et Devon m'ont regardé circonspect. Mais au moins tout le monde semblait calme. Mais... Pour en revenir à votre question donc, vous avez raison, nous nous adressons effectivement à une clientèle plutôt select. Roy a pris des notes sur son téléphone.
Cela étant, effectivement, je n'ai pas d'idée plus précise que cela. C'est pour ça que j'aimerais que vous me fassiez chacun une proposition. Très bien. Nous vous ferons un dossier compilant nos différentes idées. Et nous ferons de même. Attendez de nos nouvelles très rapidement. Quand pensez-vous pouvoir me présenter la proposition de Goldream? D'ici à la fin de la semaine prochaine? Le client a hoché la tête agréablement surpris. Fort bien, fort bien. Et vous, monsieur Hawker? Nous aurons besoin d'un peu plus de temps. Chez d'événementiel, nous pensons qu'il vaut mieux prendre le temps de la réflexion, de faire les choses bien pour vous proposer un vrai projet unique et personnalisé, plutôt que de se précipiter. Notre devise c'est faire bien plutôt que faire vite. C'est une excellente stratégie. Quand on n'est pas capable de faire les deux, j'entends. Et allez, c'est reparti. Devon a serré les dents, Roy a froncé les sourcils. Attendez quand même de voir notre idée avant de donner le contrat au premier arrivé. C'est bien mon intention. Eh bien, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée alors. Nous avons serré la main du propriétaire chacun à notre tour avant de sortir. J'imagine que je devrais vous souhaiter bonne chance. C'est gentil, mais on n'en aura pas besoin. Jason s'est tourné vers moi, le sourire aux lèvres. J'ai été ravi de faire ta connaissance, Salanas. Je suis désolé d'avance de devoir t'infliger une défaite pour ta première mission, mais ça n'a rien de personnel. Aïe aïe aïe. La 3. Tant que tout le monde joue dans les règles. Bien entendu, contrairement à ce que laisse régulièrement entendre Devon, je ne suis pas un tricheur. Je suppose que je devrais le constater par moi-même. Jason a hoché la tête en se retournant pour partir. Bon, ce n'est pas si mal, ça ne s'est pas si mal passé au final. On va dire, si on laisse de côté sa façon de toujours tout faire pour nous énerver. C'est un comportement d'enfant de 8 ans. N'empêche que ça marche, moi, il me rend dingue. Je sais, et je sais que tu fais de ton mieux pour ne pas entrer dans son jeu. Roy a fait une grimace d'excuse. C'est plus fort que moi. Mais on va lui montrer, tu vas voir. Devon a hoché la tête, le visage dur. Il n'y a plus qu'à rentrer à l'agence et à nous mettre au travail. Je galère à maintenir les voix. Ça se voit. Je fais pas beaucoup d'essais, donc au fur et à mesure, un jour j'y arriverai, j'aurai une voix pour un perso, mais là, je suis encore en apprentissage des voix. Tout se joue surtout dans l'intonation de chacun. Le retour à travers le quartier s'est fait dans une ambiance morose. Roy et Devon n'ont presque pas parlé pendant tout le chemin. J'espère qu'ils vont retrouver leur bonne humeur une fois au bureau. Dès que nous sommes entrés dans les locaux, tout le monde s'est précipité aux nouvelles. Je ne sais pas si Roy leur a envoyé un message pour les prévenir ou... Devon leur a fait un signe rassurant et en s'éclaircissant la gorge. Je vais y arriver. Jason est sur le même contrat que nous. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on se donne à 200% sur ce dossier. Je vous fais confiance, le nouveau palace est notre priorité à partir de maintenant. Je vous envoie le brief dans une minute. Vous savez ce que vous avez à faire. Tout le monde a acquiescé et s'est dispersé en un instant. Wow, ils prennent vraiment cette histoire très au sérieux. Devon, c'est que, en fait, moi, je ne sais pas vraiment ce que j'ai à faire. Oh, évidemment, c'est ma faute, excuse-moi. Ce que je te propose, c'est de faire un peu le tour du bureau. Tu peux voir ce que chacun fait, discuter avec eux, voir les process de travail. Et tu peux aussi compiler les idées et les approches de toute l'équipe. Si ça te convient, tu peux te charger de m'en faire une synthèse. Bien sûr, avec grand plaisir. Je suis content qu'il ne m'ait pas simplement relégué à un rôle d'observation. Je t'apporte ça en fin de journée.
Merveilleux. Je serai dans mon bureau si tu as besoin de quoi que ce soit. Sur ces mots, il a quitté l'open space d'un pas vif. Bien, il ne me reste qu'à faire le tour de l'équipe, je suis curieuse de voir ce que chacun fait. Ok, je n'ai aucune idée de où sont les gens. On va commencer par la salle, hein. Amanda est assise à la grande table en train de lire quelque chose sur sa tablette. J'ai vraiment un truc à la gorge. Ah, tu es là. Je pensais te trouver dans l'open space. Elle s'est redressée pour me dévisager. J'ai l'impression qu'elle essaye de m'analyser. Non, j'étais là, et toi aussi maintenant. Ah là là, j'ai du mal avec Amanda. Tu préfères que je repasse à un autre moment? Non, non, j'aime bien être au calme pour réfléchir, mais puisque tu es déjà là... C'est Devon qui t'envoie? Oui, il m'a demandé de faire une synthèse des idées de tout le monde. Amanda a hoché la tête et m'a fait signe d'approcher. Je suis venue m'asseoir à côté d'elle, elle m'a montré sur sa tablette. Alors, je me suis renseignée sur ce qui se faisait en ce moment dans les restaurants les plus chics de la planète. Pas spécifiquement pour aujourd'hui, c'est le genre de choses qui m'intéresse. J'ai opiné sans faire de commentaires, je ne suis pas plus surprise que ça. Et je n'ai de toute façon pas le temps d'en placer une, elle enchaîne à toute vitesse. Et le fait est que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait croire de faire chic. Si tu regardes ce qui se fait dans certains endroits pour le 0,1, c'est... D'aucuns diraient vulgaire, je préfère dire baroque, mais c'est pareil. Tu peux le noter quand tu as besoin de dire à un client que ses choix sont vulgaires, dis baroque. Ok cool, je m'en resservirai. N'en abuse pas non plus, il faut éviter de se faire repérer. Je n'ai pas pu retenir un petit rire. Bref, du coup, à mon avis, on ne s'adresse pas à ce genre de public. Là, on est sur une clientèle select, d'accord? Mais c'est pas du... Dubaï non plus. Je crois que c'est Dubaï, je suis pas sûre. Donc on va plutôt rester sur les fondamentaux du chic. Elle a fait défiler rapidement des images sur la tablette. L'idée générale, c'est de le faire simplement à l'extérieur au premier abord. Mais très sophistiqué dans le détail. Je sais que nous sommes supposés nous occuper de la soirée de lancement, mais je vais proposer un peu plus... Mais je vais proposer un peu plus au propriétaire. J'ai pas la phrase dans ma tête, je sais pas, je suis fatiguée encore. S'il se procure des serviettes, des couverts, des nappes monogrammées, ce serait un peu plus cher, mais il pourra s'en vous servir. Tu ne crois pas qu'il a déjà pensé? Je lui ai demandé de m'envoyer des photos de tout ce qu'il a déjà, et non. Entre nous, il veut faire luxe, mais il n'a pas du tout les codes. Bien sûr, bien sûr. Et donc, tu sais où acheter ce genre de choses? J'aurais pensé que toi aussi tu serais, mais évidemment... Où penses-tu que j'attelle ma vaisselle? Maintenant que tu le dis, ça semble logique. Bien sûr, et si ce n'était pas le cas, je me serais renseignée. Bref, forcément, ils auront besoin d'un monogramme. J'ai contacté des designers spécialisés, j'attends leur devis. Et j'ai aussi dressé une liste provisoire d'invités. Des gens dont il serait de très bons... il serait de bon ton qu'on les voit à la soirée. Ce n'est pas lui qui choisit qui il veut inviter. En théorie, si, mais on peut l'aider à choisir certaines personnes et faire parler. J'y arrive plus, ça y est, ma voix elle est partie. J'ai consulté la liste et je dirais qu'il n'a pas un réseau incroyable. Alors que toi, si, du coup. Ça fait partie de mon métier et de ma culture. J'aime me tenir au courant, mais le luxe est ma seconde nature et ça me vient naturellement. Sinon, pour ce qui est des cartons d'invitation, j'ai pensé à quelque chose dans ce goût-là. De nouvelles images défilent, j'ai à peine le temps de voir les différences entre les modèles. Même chose, je suis en train de contacter des imprimeurs. Et a priori, tout ce que j'ai pour l'instant
Et a priori, c'est tout ce que j'ai pour l'instant des questions. Le silence qui a suivi, l'avalanche d'informations que je viens d'absorber m'a presque donné le vertige. Est-ce que j'ai des questions? Est-ce qu'elle veut seulement que j'en pose une? Non, ça va, au revoir. Non, je n'ai pas de questions, ça m'a l'air très solide. Ça l'est, on ne peut que gagner. J'ai hoché la tête en souriant, elle est vraiment très confiante. Je me suis levée pour sortir. Je te laisse alors, à plus tard. Elle m'a salué d'un vague signe de la tête. Elle me détruit, d'essayer de faire une voix à Amanda, ça me détruit la gorge. Je comprends tous les gens qui disent avoir mal à la gorge dans les lives quand ils font des voix. C'est hyper compliqué. Tous les gens que c'est leur métier, chapeau. Et je fais même pas une voix, je fais juste un ton différent, c'est ça le truc. Bon, continuons mon tour des employés. Thomas a levé les yeux vers moi de derrière son écran quand je suis passée devant son bureau. Thomas, on est dans la route Thomas, on est d'accord, hein? Je ne sais plus. Je peux te déranger 2 minutes? Non, mais en l'occurrence, tu ne me déranges pas. Je peux faire quelque chose pour toi? Normalement, c'est une question qu'on pose plutôt qu'une phrase qu'on dit. En fait, je suis censée demander à tout le monde ce qu'il verrait pour le restaurant. Un premier tour des idées de chacun. Oui, je suis au courant, j'ai entendu Devon te demander. J'ai hoché la tête, attendant qu'il enchaîne en vain. Et donc, tu as un avis sur la question? Si je récapitule, le lieu fait 750 mètres carrés, avec 4 espaces distincts, dont des îlots flottants. On retrouve une majorité de matières et couleurs naturelles avec une bonne luminosité générale. Le propriétaire a dit sobre, select et élégant. Pour ma part et dans mon domaine, je propose d'avoir des projecteurs sur le sol au niveau des emplacements avec l'eau. Ça diffusera une image changeante et colorée sur la surface, idéale pour séduire le genre de clientèle select que vise le patron. Ou on peut même faire des mises en scène spécifiques à sa demande. Le tout accompagné d'une musique d'ambiance douce et discrète pour ne pas couvrir la discussion des clients. Ça me paraît être de très bonnes idées. Ça va le truc de l'eau, je note tout ça. Comment tu te tiens au courant de toutes ces choses-là, sinon? Pour pouvoir proposer des idées originales à la pointe de la technologie? Je suis tous les réseaux d'infos à ce sujet, et puis je lis tout à la moindre notification. Impressionnant, ça doit faire beaucoup. Tu dois être vraiment au top dans ton domaine. Il y a autre chose que je peux faire qui est dans mon domaine? Il a jeté un coup d'œil derrière moi et s'est penché en avant, prenant un air de conspirateur. Par rapport à Jason et à Gold Dreams, si ça intéresse Devon, je pourrais pirater leur réseau. Ça pourrait donc donner un avantage de savoir ce qu'ils prévoient. J'ai plissé les yeux, je ne sais pas si... Ma gorge. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai déjà piraté leur réseau, juste par précaution. La une? C'est la moins chère, c'est bien ça. Vous avez donc si peu confiance en vos propres talents? Thomas a cligné des yeux. En effet, je n'ai pas vu ça comme ça. Tu as peut-être raison, à voir si Devon pense pareil. Mais on ne saura pas tant qu'on ne lui aura pas posé la question. J'ai fait la grimace. On l'espère, c'est moi. Je le note alors, on verra ce qu'il en dit. Ça marche, tiens-moi au courant, je reste à votre disposition. Son regard m'a quitté pour se focaliser sur son écran. Apparemment, cette discussion est close. Je vais continuer mon tour. Non, à chaque fois... Non. Heureusement que je paye pas en PA de déplacement. À chaque fois, je vais faire zone de repas et je fais lui, je sais pas pourquoi. Il est toujours en torse-poil, c'est... Alors monsieur, les vêtements, c'est pas optionnel, hein. Quand je suis entrée dans la salle de repas... Pourquoi je dis repos à chaque fois? Roy était en train de finir d'enfiler son t-shirt. Tu faisais encore des pompes? Tu ne les as pas faites avant qu'on se retrouve au resto? Si, mais comme Jason m'a un peu énervé, je me défoule sainement et efficacement. Et ça a marché, tu te sens mieux? Je me sens d'attaque en tout cas. Il s'est étiré le sourire aux lèvres.
Tu voulais quelque chose? Je peux t'aider? En fait, oui, tu peux complètement m'aider. Devon m'a demandé de faire un peu le tour de tout le monde, rassembler toutes vos idées. Roy a hoché la tête d'un air entendu. Alors ça y est, c'est le saut dans le grand bain. Il parle pour nous, je pense, hein, pas pour Jason. En même temps, il ne m'a pas embauché pour que je me tourne les pouces. T'as raison, c'est une bonne mentalité. Bon, du coup, j'imagine que tu voudrais que je te présente ma vision des choses. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Si tu as des idées, oui, je vais les noter. En vrai, je ne suis pas le mieux placé pour cette mission. En général, je gère plutôt tout ce qui est activité sportive. Dans l'absolu, pour ce qui est de l'ambiance et de la déco, etc., je pense qu'il faut voir avec Amanda. Les restos chics, les palaces, ce n'est pas vraiment mon environnement naturel. En effet, je viens de la voir et elle semble avoir déjà tout prévu. Une vraie machine. Je travaille beaucoup au feeling et à l'idée, mais surtout au contact. Je mets un point d'honneur à sympathiser avec les personnes avec qui on travaille, voire à tester leur activité pour en connaître davantage. Et souvent, la bouche à oreille marche bien et me permet de faire de nouveaux contacts originaux ou peu connus. Qu'est-ce qu'il entend par originaux? Ah, trop bien, j'espère que tu me feras rencontrer plein de monde. C'est une opportunité incroyable de connaître des gens dans plein de milieux. Ne t'en fais pas, c'est prévu. C'est l'avantage de ce travail, oui, on croise plein de gens différents. Ça a l'air vraiment chouette, présenté comme ça. Et donc, dans notre cas, c'est des contacts avec des danseurs et acrobates, pro qui pourraient être intéressants, je pense. Le propriétaire veut clairement quelque chose de chic et luxueux, mais il a aussi dit qu'il voulait que ce soit sobre. Donc, il faut une présentation élégante qui se fondra dans l'ambiance de la soirée. J'ai sélectionné un artiste en particulier, spécialisé dans la danse des tissus aériens. Je pense que ce sera parfait. Ça marche, je note ça. On a discuté un peu plus en échangeant quelques idées supplémentaires. Ok, super, je pense que c'est tout de mon côté pour le moment. D'accord, si tu penses à autre chose, n'hésite pas à venir me voir. Je n'y manquerai pas, à plus. Il m'a fait un petit salut et est sorti de la pièce. A priori, je pense que j'ai vu tout le monde. Je vais pouvoir faire ma synthèse à Devon. J'ai fait une petite pause pour m'hydrater. J'en ai profité pour vérifier ma tenue avant de retrouver voir Devon. J'ai pas vérifié c'est laquelle pour tournoi, mais si c'est celle qui est à 0, je pense que c'est elle. Je vais quand même vérifier, hein, mais il me semble que c'est elle. Il est où le wiki? Où est-ce que j'ai mis le wiki? Parce que j'ai deux navigateurs du coup et je sais jamais sur quel navigateur est le wiki. Wiki. Je cherche le wiki pour la tenue. C'est peut-être là. Non, c'est pas lui. Parce qu'il y a un wiki qui n'est plus mis à jour et il y a un wiki qui est mis à jour. Mais du coup, à chaque fois, je galère à trouver le bon wiki. J'ai trop de... Alors déjà, si je savais écrire correctement le mot wiki. J'ai pas vu... Hop. Ok, donc oui, c'est bien celle-là, d'après le wiki. Le wiki des wikis. Si j'oublie pas, je vous mettrai le lien du wiki dans la description de la vidéo. J'ai choisi, mais je ne la porte pas. Je suis prête.
je suis prête pour mon compte rendu. Alors normalement, si je me souviens des épisodes que j'ai fait il y a pas longtemps, c'est ici pour voir l'oncle Archibald. Oui, nickel. C'est l'oncle Archibald, je l'ai pas vu dans l'épisode 1 parce que j'avais déjà la tenue avec enfin j'avais déjà le loi du coup. Enfin, j'avais déjà eu la tenue de loi, je vais y arriver. Mais du coup, j'ai l'impression que si vous l'avez déjà eu, vous ne recroisez pas l'oncle Archibald. Si jamais vous rejouez l'épisode. Vous le voyez seulement si vous ne l'avez pas croisé. Ça alors, ne serait-ce pas ma nièce favorite? À égalité avec ta sœur, bien sûr. Il m'a fallu un instant pour me remettre de ma surprise. Je vérifie que ça tourne. Oncle Archibald? Qu'est-ce que tu fais là? Je peux t'aider? Eh bien, je me repose. C'est une salle de repos. Ok. D'accord, mais... peu importe, tout va bien? Très bien, je viens de terminer ma sieste, j'allais partir. Mais pense en avoir laissé un petit quelque chose pour Taki, bien entendu. Il m'a tendu un paquet, le sourire jusqu'aux oreilles. Le livreur de pizza. Merci, excuse-moi, je ne sais pas quoi dire, je ne m'attendais pas à... Taratata, allons, rien du tout, ça me fait plaisir. Je ne te dérange pas plus longtemps, je te laisse travailler. Passe une bonne journée, ça Salanas, embrasse ta mère pour moi. Il a quitté la pièce d'un pas dynamique et je suis restée comme deux ronds de flanc. Pourquoi j'étais venue ici déjà? Parce que je savais que l'oncle Archibald était là, je m'en souvenais, mais j'avoue que de base, pourquoi on va là? Aucune idée. Donc il faut que j'aille voir Devon. Oui, écoute, si c'est possible pour la fin de la semaine, ce serait nickel. Il est au téléphone à travers la baie vitrée, il m'a fait signe d'attendre. J'ai oublié qu'il y avait ça. Bon, ben on va attendre parce que je n'utilise pas les cœurs, j'en ai pas beaucoup. J'ai quoi comme cœur? Ouais, j'ai que ça. Donc ouais, non, les cœurs, je les garde. Donc on se retrouve à la fin du compte à rebours. C'est Salanas, entre, je t'en prie. Je te remercie d'avoir entendu. Je me suis avancée dans le bureau en souriant poliment. Devon avait l'air assez tendu, mais c'était peut-être une fausse impression. Il a l'air tout à fait décontracté maintenant. Tu as eu le temps de voir tout le monde? Oui, et j'ai tout pris en note pour être sûr de ne rien oublier. Parfait, je t'écoute alors. Je lui ai résumé les échanges que j'avais eus avec chacun de mes collègues. Concernant Thomas, Devon a demandé à ce qu'il annule immédiatement ce qu'il avait commencé. À ses yeux, utiliser ce genre de base manœuvre n'aurait fait que nous ravaler au niveau de Goldrim. J'ai fini de lui résumer mes notes en quelques minutes. Et Amanda attend des devis pour les cartons d'invitation. Normalement, je n'ai rien oublié. Devon a hoché la tête en un sourire satisfait. Très bien, bon, et ça t'a plu? De quoi donc? Cette première mission, discuter avec chacun, voir un peu comment on fonctionne, ça t'a plu? Oui, oui, j'apprends à connaître tout le monde, je me fais à mon nouvel environnement. Et qu'est-ce que tu en penses de ce qu'on fait, de l'ambiance? Je pense que je pourrais finir par m'y faire. À la bonne heure, tu verras, ça viendra plus vite que tu ne le crois. Tu vas trouver ta place en un rien de temps. Certains d'entre nous peuvent avoir un bon... Ah, je vais y arriver. Oh, la pause de 10 minutes, là, m'a... Certains d'entre nous peuvent avoir un abord un peu atypique, mais tous les gens qui travaillent ici sont des gens bien et motivés. Je n'en doute pas. J'ai déjà hâte d'avoir d'autres missions. En fait, ça tombe bien que tu te le mentionnes. Si ça ne t'ennuie pas, j'aimerais que tu fasses une première mise en forme de tes notes. En y ajoutant des visuels, des commentaires personnels, si tu en as. Et en essayant d'arriver à un résultat cohérent avec les propositions de tout le monde. Je ne te demande pas de faire la mise en page définitive pour le client, c'est le travail de Brume. Mais de rédiger un document de travail qui nous serve de référence. Et si ça te convient, ce sera à toi de le maintenir à jour au fur et à mesure que nous avançons.
D'accord, très bien, je m'en occupe tout de suite. Juste une chose, je ne vais pas te laisser t'en occuper toute seule. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance, mais je ne veux pas que tu te sois perdu. Choisis la personne avec laquelle tu te sens le plus à l'aise pour t'aider. Donc on a dit Thomas. On peut... J'ai un joker deal. Ah ça va, c'est pas des trucs temporaires. Oh, je vais diviser le prix par deux parce que 80 c'est cher, non? Ça c'est quoi? Ok. Ok, je vais faire ça. C'est mieux. Très bien, tu penses que Thomas voudrait bien m'aider? Devon a haussé les sourcils. Ça n'a duré qu'un instant. Oui, je suis sûre que ça ne posera pas de problème. Si tu n'as pas d'autres questions, tu peux y aller tout de suite. Non, aucune. À plus tard. Retrouve la personne de ton choix dans l'open space. En sortant du bureau, je suis directement tombée sur Thomas. Ah, je te cherchais justement. Tu voulais voir Devon? Non, non, j'attendais juste que tu sortes. Oh? Non, non, j'attendais juste que tu sortes. Il faut que j'arrive à maintenir les voix. Oh, excuse-moi, tu voulais me voir du coup? Non, c'est toi qui voulais me voir. Pour me demander de t'aider à compiler la synthèse provisoire. Attends, t'as écouté notre conversation? Pas besoin de l'écouter, vous êtes relativement prévisible. Comment ça, prévisible? Ça fait un moment que je travaille avec Devon. Je savais qu'il te proposerait de travailler avec une personne de ton choix. Et j'ai aussi remarqué que tu as jeté plusieurs coups d'œil en ma direction pendant que vous discutiez donc. D'accord, et du coup tu veux bien m'aider? Bien sûr, c'est mon travail. On va s'installer dans l'espace de détente, on sera tranquille. Je l'ai suivi dans l'espace de détente. Nous nous sommes assis sur le canapé. Normalement, c'est pas trop moi qui m'occupe de ça. Mais je suis sûre que ce n'est pas très compliqué. Ça ne devrait pas prendre trop de temps, montre-moi tes notes. En réalité, faire la synthèse a pris pas mal de temps. Aussi malin qu'il soit, Thomas avait largement sous-estimé l'ampleur de la tâche. Peut-être parce qu'il improvisait et qu'il en profitait pour m'expliquer le fonctionnement du drive. Peut-être aussi parce que les autres passaient nous voir pour clarifier des choses, en ajouter, en retirer. Et finalement, pour nous souhaiter une bonne soirée. Après 1 ou 2 heures, il ne restait que nous deux dans les bureaux. Pour être tranquille, nous étions tranquilles. Tiens, tu penses que quoi de d'événementiel pour l'instant? C'est sympa. Thomas n'avait apparemment aucune difficulté à bavarder tout en travaillant. C'est marrant, Devon m'a demandé la même chose tout à l'heure. Ça ne m'étonne pas, c'est une question qui le travaille beaucoup. Toi aussi apparemment. Non, j'ai posé la question pour faire la conversation. Comme c'est un point que nous avons en commun de façon évidente. Souvent, quand les gens apprennent à se connaître, ils cherchent d'abord à se trouver des points communs. Ça permet de débuter une conversation sans prendre de risques. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ça devient plus compliqué de se faire des amis, passé un certain âge. Les personnes jeunes ont des points communs évidents, leur école au minimum. Les adultes ont leur travail, mais une fois qu'ils connaissent tous leurs collègues, ils arrivent à une impasse. À moins de s'inscrire à des activités ou des clubs, ce genre de choses. J'ai hoché la tête, apparemment il a bien réfléchi à la question. Comment tu es arrivé ici d'ailleurs? Tu connaissais quelqu'un ou... Non, pas du tout. J'ai rejoint d'événementiel juste après mes études en informatique. J'avais choisi ça parce que je savais qu'il y avait beaucoup de débouchés et que je pourrais choisir le poste qui me plaît. La semaine qui a suivi ma remise de diplôme, j'ai vu l'annonce de Devon. Bon, je crois qu'on en voit le bout. Et voilà, allez hop, cette version c'est la bonne. De toute façon, par essence, c'est un document provisoire. Et notre rendement ne va pas aller qu'en diminuant. Il est temps de s'arrêter. J'ai acquiescé, j'ai la tête farcie, je n'arrive plus à réfléchir. On a bien mérité de prendre un moment de détente. Et tu fais quoi, toi, pour te détendre après une journée comme ça? Un sourire malicieux a fendu le visage de Thomas. En général, j'aime bien faire une bonne balade. Vraiment, j'aurais pensé que tu étais plus du genre à... dans un autre monde, où tout est possible. Ah oui, voilà, je m'attendais plus à ce genre de choses.
Ne bouge pas, je vais te montrer. Il a quitté la pièce en trop avant de revenir 2 minutes plus tard, un casque high-tech à la main. T'as déjà essayé la VR? C'est génial, au moins les premières fois. La première fois, moi j'ai trouvé très vomitive. C'était, ouais, non, j'ai fait quoi? J'ai fait 20 minutes et j'ai dû m'asseoir. En fait, non, j'ai jamais essayé, mais je veux bien te croire. Je peux te montrer si tu veux. J'ai hésité un moment, je ne suis pas sûre d'être très à l'aise. Visiter des paysages grandioses tout en étant coupé du reste du monde. Je te promets que ça vaut le coup d'essayer. Et puis, ça ne me dis pas que tu n'as jamais rêvé de voler. C'est un des rêves les plus partagés par l'humanité. Bon, d'accord, pour ne pas mourir idiote. Excellent. Oh là là, c'est bon, j'ai le hockey. Attendez. Heureux, juste un hockey de 10 minutes, tout va bien. Excellent état d'esprit. Tiens, enfile ça. Il m'a tendu le casque en ouvrant son ordinateur portable. Attends, ton ordinateur portable est assez puissant pour faire tourner ton casque vert? Quand même, pour que ça maintienne bien, il faut un bon PC, hein. 1 minute plus tard, j'étais au milieu d'un paysage de montagne. Tiens, lève-toi, attends, je vais t'aider. J'ai senti sa main se poser sur mon coude pour m'assurer. Voilà, zéro vu que je l'ai apparemment déjà faite. Je me souviens plus du tout de la scène avec Thomas. Celle que j'ai, c'est avec Devon, mais celle de Thomas, je ne m'en souviens plus du tout. Me lever dans le monde réel sans bouger dans le monde virtuel m'a donné le vertige. Voilà, donc je vais sur mon écran ce que toi tu vois. Donc je vois sur mon écran ce que toi tu vois. Ça va? Tu n'as pas le vertige ou la nausée? Un petit vertige, ça peut donner envie de vomir? Ça arrive à relativement peu de gens. Pour le vertige, normalement, ça va passer quand tu vas commencer à bouger et t'habituer. Vas-y, essaye de tourner la tête. C'est pas totalement vrai, Thomas. Le paysage a défilé quand je me suis exécutée. J'ai été un peu surprise que ça fonctionne aussi naturellement. Utilise le joystick pour te déplacer et le bouton Attends. J'ai frémi quand ses doigts ont touché ma main. Il s'est attardé un peu pour guider mes doigts sur l'ensemble des boutons. Puis il a délicatement saisi mon pouce pour le déplacer sur la manette. Ses mains sont douces. Là, tu appuies sur celui-là pour t'envoler. Curieuse, je ne me suis pas fait prier pour presser le bouton. La terre s'est brusquement éloignée. Essaye de regarder droit devant toi. Je l'ai entendu, mais je ne peux pas détacher mon regard du sol qui s'éloigne. Et de garder conscience que tes pieds sont au sol. Il a raison, je sens le sol sous mes pieds. Pourtant, je le vois s'éloigner, j'ai senti le vertige me reprendre. J'ai fait un effort pour relever les yeux, regarder devant moi. L'horizon s'éloigne et se courbe. Je crois que c'est pire. J'ai tourné la tête à droite et à gauche. Pourtant, le ciel, partout vide, j'ai l'impression de tourner. Je me suis sentie vaciller. Je crois que j'ai laissé échapper un petit cri. Oh là, t'inquiète pas, je te tiens. J'ai senti ses bras s'enrouler autour de moi. Je dois bien avouer que ce n'est pas désagréable. Il est parfaitement campé, il me retient sans difficulté. Je n'aurais pas cru qu'il avait cette force. Mon dos est calé contre son torse, j'ai senti sa respiration caresser mon oreille. J'ai eu envie de me tourner, mais malheureusement je ne verrai que le ciel virtuel. Mes pensées m'ont déconcentré et j'ai une nouvelle fois perdu l'équilibre alors que je regagnais la terre. Ça va? Tu veux t'asseoir? Non, non, tant que tu me tiens. C'est-à-dire que ça limite beaucoup des moments forcément. Je me suis redressée essayant de retrouver des appuis stables. Le sentir si près de moi me tenir m'a fait un coup de chaud. Ça va mieux, merci, c'est perturbant. Je ne sais pas exactement de quoi je parle. La réalité virtuelle est perturbante, c'est sûr. Mais je ne crois pas que ce soit ça qui m'a le plus donné le vertige en définitive. C'est normal. Sans rentrer dans les détails, c'est de la faute de ton système vestibulaire. Si je le croise, je lui dirai ma façon de penser. Ça risque d'être compliqué, il est à l'intérieur de ton crâne. Thomas m'a lâché dès qu'il a senti que j'avais retrouvé mon équilibre. J'ai essayé de ne rien laisser paraître de ma déception. Je ne suis pas sûre qu'il ait ressenti la même chose que moi. Tu es prête à faire un nouvel essai? Plus que prête. Je suis restée dans le monde virtuel une bonne demi-heure.
Je suivais les conseils de Thomas qui me tenait de nouveau ses mains posées sur ma taille. Petit ilu. En vrai, je suis pas fan de la tenue. Bah, les tenues des premiers épisodes, c'est pas les plus belles tenues. Je sais pas comment ça évolue. Mais j'avoue que les tenues du début, je suis pas fan. C'est le corset au-dessus de la robe en fait. Je suis pas fan de ça. La tenue sans le corset, ça va. Mais le corset au-dessus, je suis pas fan. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Je pensais avoir trouvé mon équilibre au bout de quelques minutes, mais peut-être pas assez à mon goût. C'est vrai qu'il m'arrivait encore de trébucher par moments. Et en vérité, je trouvais assez agréable qu'il me retienne. Quand j'ai retiré le casque, il m'a fallu un petit moment pour reprendre le contrôle de mes sensations normales. Alors, quand vous quittez la VR, faut s'asseoir. Et boire. Boire de l'eau, c'est très important. C'était cool, hein. Il a l'air très content, presque fier de m'avoir montré ça. Hum. Tu plaisantes? C'était complètement dingue. Il a souri de mon enthousiasme en hochant de la tête. C'est chouette de voir quelqu'un qui découvre et qui apprécie les sensations. J'aime toujours, mais je suis habituée et presque un peu lassée. Bon, à demain alors, passe une bonne nuit. Sur ces mots, il a commencé à remballer ses affaires pour partir. Je l'ai imité et je suis rentrée chez moi. Quand j'ai ouvert les yeux, le soleil était à peine levé. C'est aujourd'hui qu'on va savoir si on a le contrat. J'ai sauté du lit, le cœur battant les chamades. Pourvu que ce soit bon, pourvu qu'on ait le contrat. Ça fait plus d'une semaine qu'on travaille dessus. Une semaine depuis la soirée passée avec Thomas dans son jeu. Nous n'avons pas eu l'occasion de retravailler exclusivement tous les deux depuis. Devon a tenu à me faire des tas de choses différentes. Il m'a même emmené à la présentation du projet il y a 2 jours. Nous sommes passés après l'équipe de Jason. La présentation s'est bien passée, en tout cas, j'en ai eu l'impression. Devon était plutôt content en sortant. Je vais être en avance, mais peu importe, je me suis mise en route. Si je reste ici, je vais tourner en rond en gambergeant de toute façon. Les lumières aux fenêtres de Devon l'ancienne sont éteintes, et tout est fermé, je suis la première. J'ai commencé à faire les 100 pas sur le trottoir. Je n'ai pas envie de rentrer et rater Devon quand il arrive. Je veux avoir la nouvelle tout de suite, je suis trop impatiente. Après quelques minutes, j'ai vu la haute silhouette de Roy se profiler plus bas dans la rue. Il m'a rejoint à petite foulée. Toi aussi, tu es tombée du lit? Oui, je suis trop nerveuse, tu crois qu'on l'a? Devon ne m'a rien dit. Soit il ne sait pas, soit il veut garder la surprise. Tu crois que c'est bon signe? Il a haussé les épaules en secouant la tête. Roy et moi avons sursauté en même temps. Salut, tu as perdu tes clés, Roy? Je savais pas si je devais dire ça en prime ou ça. Normalement, j'aurais dû dire ça en prime. Mais comme il est arrivé après que j'ai vu la phrase là. Non, on vient tout juste d'arriver. Vous avez l'air nerveux. Vous attendez la réponse pour le contrat? Moi aussi, je suis curieux. Roy et moi nous sommes regardés tendus comme des arbalètes. Thomas semblait plus détendu. Nous avons encore sursauté 7 fois tous les trois. Ça y est, vous avez eu la bonne nouvelle? Quoi? Tu sais si on a le contrat? Non, elle est juste terriblement optimiste. Elle ne sait pas juste dire le mot nouvelle, c'est toujours bonne nouvelle. Amanda n'est pas encore arrivée? Non, j'étais la première et je ne l'ai pas vue. Pas de panique, je suis là. Vous êtes sacrément tendu, calmez-vous, c'est sûr qu'on va la voir. Je ne vois pas comment tu pourras en être sûr. On a bossé comme des dingues. Je ne vois pas le rapport, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dites, vous ne vous êtes pas demandé si Devon était déjà en haut? Il n'y a pas de lumière à notre étage. S'il est seul et dans son bureau, il n'anime pas forcément toutes les lumières. Qu'est-ce qu'on fait tous sur le trottoir alors? Nous nous sommes tous regardés.
avant de nous jeter sur la porte. Nous nous sommes précipités dans le bureau de Devon. Ah, bah non, il n'est pas là, ça valait le coup d'essayer. Vous cherchez quelque chose? Nous avons fait volte-face comme un seul homme. Devon est là, dans l'encadrement de la porte, le sourire jusqu'aux oreilles. Alors? C'est bon, on a le contrat. Le bureau s'est empli d'un coup d'exclamation de joie. Tout le monde s'est tombé dans les bras en poussant de petits cris en liesse. Tout le monde sauf Thomas, bien sûr, mais il était tout de même souriant. Devon a distribué félicitations, clins d'œil et accolades. Thomas m'a tapoté l'épaule, un grand sourire aux lèvres. Bon, par contre, ça veut dire que le vrai boulot commence maintenant. Tout mettre sur papier, c'était la partie facile. L'ouverture est dans 10 jours, nous n'avons pas une minute à perdre. Tout le monde s'est dispersé pour s'atteler à sa tâche. Nous avons tous travaillé d'arrache-pied pour concrétiser le projet. Pendant 10 jours, je n'ai plus pensé à rien d'autre. Enfin, le grand soir est arrivé. Nous allions pouvoir assister à l'aboutissement de notre travail. Après avoir fini de régler les derniers détails, nous nous sommes tous retrouvés au nouveau palace pour la soirée d'ouverture. Tout est comme nous l'avons imaginé. Les lumières de Thomas, la décoration d'Amanda, les danseuses de Roy. Ah, bienvenue, vous êtes pile à l'heure. Tenez, prenez un canapé, voilà, magnifique. Tout se passe comme prévu, ça vous plaît? Oui, vous aviez raison, c'est très très bien, les invités sont ravis. Alors nous aussi, si vous organisez d'autres événements, vous penserez à nous. À coup sûr, n'ayez aucune inquiétude à ce sujet. Pourquoi ça m'étonne pas qu'on retombe sur lui? Parce que je l'ai déjà fait, mais j'avais oublié. Mais c'est même pas qu'on tombe sur lui, c'est le sourire, le petit sourire en coin. N'hésitez pas à refaire un appel à projet. J'ai beaucoup apprécié cette petite compétition. Nous nous sommes tous retournés, Jason est ici. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens chercher l'inspiration? C'est important d'apprendre de ses erreurs. Et j'étais curieux de voir ce que vous aviez réussi à mettre en place avec un petit budget. Comment ça, un petit budget? Qu'est-ce que tu sais de nos budgets? Vous avez été choisi parce que notre projet était trop ambitieux et donc plus cher. J'ai tourné la tête vers Devon, puis vers le client. C'est vrai? Il a froncé les sourcils, s'est gratté le menton. Oh, vous ne leur aviez pas dit? Non, je n'ai pas jugé utile de partager ce détail. Pardonnez-moi, on dirait que j'ai commis un impair. Bien sûr, une maladresse involontaire. Pour être honnête, c'est vrai que le projet de Goldry me plaisait plus. Mais j'ai préféré jouer la sécurité sur le budget avec d'événementiel. Vous avez gagné, mais c'est une victoire en demi-teinte. Oh là là. J'avais oublié à quel point... Comment dire? À quel point les conversations avec lui, c'était... C'est un peu du Castiel, mais en pire. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que ça reste mieux que d'avoir perdu. Fixer un budget fait partie du métier aussi, en fait. Tu n'as pas fait un meilleur travail qui, par malchance, était trop cher. Tu as fait un moins bon travail parce qu'il était trop cher. Respecter un prix raisonnable faisait partie de nos contraintes. Tu as été moins bon que nous, c'est tout. Thomas a haussé les sourcils, surpris par ma combativité. Jason pour sa part, m'a lancé un regard indéfinissable entre stupeur et curiosité. Incroyable, elle a commencé à travailler il y a quelques jours à peine et elle me donne des leçons. Mais je tiens à rectifier, je connais mon travail. Nous étions bel et bien dans le budget requis par le client. Vous étiez juste en dessous. Sur un dernier regard narquois, il s'est détourné de nous. Est-ce que
On n'aura pas l'élu de toute façon, on n'a pas la bonne tenue. Ah. C'est peut-être à moi d'être plus intelligente pour nous tous et faire un pas vers lui. Je l'ai rattrapé sous le regard interlocuteur de mes collègues. Jason, attends. Je pense que ce serait intéressant d'apprendre à travailler ensemble. D'un geste nerveux, je lui ai tendu ma carte de visite. Une expression de surprise est passée sur son visage. Il a souri, goguenard, en la prenant. J'ai croisé le regard de Thomas, j'ai détourné les yeux. Vraiment, j'ai bien peur de ne pas être intéressé, désolé. En riant, il a déchiré ma carte en petits morceaux, qu'il a laissé tomber au sol sous mes yeux. J'ai déjà d'excellents éléments et il est hors de question que je m'associe de quelque façon à d'événementiel. Votre petite boîte coulera, ce n'est qu'une question de temps. Mais si tu souhaites changer de navire avant qu'il ne soit trop tard, la porte est grande ouverte, Salanas. Il a salué d'un signe de tête la cantonade. Et il a disparu en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Tactique intéressante et inédite. Ça valait le coup d'essayer. Je sentais encore mes joues rouges de l'affront public que je venais de subir. Je sais que c'est ça, parce que j'ai fait la Devon et la Jason. Mais de toute façon, on n'aura pas l'élu, on n'a pas la bonne tenue. Hors de question d'en rester là. Je me suis enfoncée dans la foule pour le retrouver sous les protestations de mes collègues. Mes bonnes intentions sont envolées, je vais lui dire ma façon de penser. C'est ça, Lanas. Est-ce que tes collègues de d'événementiel sont si ennuyeux que ma présence te manquait déjà? Mince. Attendez, j'ai pas lu. Certainement pas, je suis venue te dire ma façon de penser. Heureusement qu'il y a ça. Hein. J'ai voulu être sympa et civilisé, mais ok, ce sera la loi de la jungle alors. Si c'est comme ça que tu le prends, je t'assure que moi aussi je vais tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de Gold Dreams. Et tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Ma petite tirade n'a pas eu l'effet escompté et un sourire a étiré les lèvres de Jason. Je vois que le petit chaton sort ses griffes. Oh, Sasalana, tu peux essayer ce que tu veux, mais je te promets que d'événementiel sera enterré d'ici la fin de l'année. Et je peux t'assurer que je ferai ça très méticuleusement afin qu'il n'en reste rien. Et que vous ne puissiez plus jamais vous relever, aucun d'entre vous. Un frisson m'a parcouru en écoutant sa voix mielleuse énoncer ses menaces. Ah non, je veux pas la scène spéciale. On a dit qu'on prenait juste les scènes avec le crush. Il a fait un pas vers moi. Malgré tout, comme je suis quelqu'un de magnanime, c'est moi qui vais te lancer ma carte. J'ai senti ses doigts se glisser dans ma poche. Moi, j'ai pas la bonne tenue, donc on va pas la débloquer non plus. Ça coûte cher cette histoire. Après tout, tu seras très bientôt à la recherche d'un nouvel emploi. Sur ce, j'ai d'autres gens à voir. À plus tard. Le souffle court, je me suis empressée de rejoindre mon équipe. Le patron du restaurant s'est éclairci la joie, visiblement embarrassé. Bon, bien, et comment? Oh, je ne vous ai même pas offert un verre? Il a fait signe à un serveur qui s'est approché pour lui présenter un plateau recouvert de flûtes. Nous nous sommes tous servis et Devon a levé son verre. Mes chers amis, je pense que nous pouvons boire à notre victoire. Et malgré ce que Jason peut en dire, à toutes les autres victoires qui nous attendent. Nous avons tous levé notre verre, le sourire aux lèvres. Chacun trinquait joyeusement les uns avec les autres. J'ai bu une gorgée d'un champagne songeuse. Ces premières semaines ont été mouvementées, mais réjouissantes. Je me demande ce que me réservent celles qui viennent. Terminer l'épisode. Histoire et scénario. Oh, ouais. Adaptation de la langue, pas de problème. Illustration.
Techniquement, j'en ai vu 4 sur 5. Il faut que je me souvienne de tout. Ouais, je vais mettre 4. Les tenues, je suis pas fan plus que ça, les deux tenues. Moment avec le crush. Ouais, on va mettre 4 même. Performance du jeu 5. Les tenues, les deux là, je suis pas très fan en vrai. De cet épisode-là en question. Hop, je vais débloquer pour le dressing. Et du coup, on a pris 20 points avec Amanda, 10 avec Devon, 15 avec Jason, 15 avec Roy, 10 avec Thomas. Pourquoi on est aussi haut avec... Après, je vais regarder quand même, on a combien avec tout le monde. Et du coup, on est dramatiquement monté vers le jaune, je sais plus ce que c'est. Genre, il n'y a plus de rose pour l'instant. Ok. Donc avant de faire l'épisode 3 ou quoi que ce soit, allons voir où on en est avec les personnages. Parce qu'il n'y a plus les love meter et ça perturbe. 20 avec Roy, 25 avec Amanda, 10 avec Devon, 25 avec Thomas et 15 avec Jason. Ok. J'en ai quand même deux à égalité, Amanda et Thomas. Même si on va conscience... ok. Ok pour cet épisode. Bon voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce deuxième épisode de l'histoire consacrée à Thomas. Du coup, à la prochaine. Allez, ciao ciao.